Alors quand va-t-on arrêter de prendre les agriculteurs pour des demeurés ? Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Comme beaucoup d'agriculteurs, je suis outré par certains médias. Vous aurez peut-être compris que j'en avais après l'émission Cache Investigation, présentée par Élise Lucet et diffusée sur France 2. Je dirais au passage que ce ne sont pas les seuls dans ce genre. Vous allez me dire, hey Thierry, tu te réveilles un peu tard, hein. C'est sans doute vrai, mais j'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo. J'y ai aussi beaucoup réfléchi, mais il y a vraiment un message qui ne passe pas. J'ai beaucoup suivi les réactions concernant cette émission, en particulier sur Twitter, où elles ont été très nombreuses, et la majorité des désaccords concernaient les chiffres exposés. Il est en effet facile de mettre un grand chiffre en carton sur un plateau et de le commenter en brodant autour. Même si les pourcentages annoncés sont tronqués, le message passe, le doute est semé dans l'esprit des auditeurs. Ceux-ci peuvent penser que le seul rôle de ces produits est de remplir les poches de leurs producteurs, mais aussi de leurs utilisateurs, qui ne sont autres que les agriculteurs. Ce n'est pas pour moi une erreur d'interprétation dans les chiffres présentés qui me dérange le plus. Le plus gros souci n'est pas non plus d'alerter concernant le potentiel de dangerosité de certains produits chimiques. Tous les agriculteurs, ou presque, sont conscients des précautions d'usage et d'application qu'ils nécessitent. Le message qui est divulgué et qui me dérange le plus est qu'il serait facile pour les agriculteurs de se passer de produits sans grand changement ni conséquence sur l'agriculture. Et donc, pourquoi ces imbéciles de paysans ne le font pas? C'est si facile, les solutions sont accessibles. Que font donc ces demeurés? Ce message simpliste, parfois exposé par des agronomes qui oublient souvent de développer leur théorie ou qui se font parfois couper par un journaliste qui veut orienter le message, c'est quand même compliqué à entendre. Faire croire en 2 phrases qu'il suffit de mettre du VRF ou de tout passer en permaculture pour arranger les choses fait certainement un bel effet et donne de bonne conscience. Mais est-ce la réalité? Je prendrai simplement ces 2 exemples pour justifier mon agacement. Si je veux mettre du BRF, qui est simplement du broyage de petites branches, sur 5 cm de mon sol, eh ben, il me faudrait pas moins de 2000 camions, espérant que tous les agriculteurs ne s'y mettent pas en même temps. Quant à la permaculture, il me faudrait embaucher plus de 160 personnes. Alors ce serait intéressant pour l'emploi, mais je ne suis pas certain de trouver assez de volontaires et moi-même d'arriver à assumer tout ce personnel. Je n'ai rien contre ces pratiques, elles ont sûrement leur intérêt, mais les ressortir à toutes les sauces, ça devient franchement un peu lassant. J'ai parfois des commentaires de personnes curieuses de l'agriculture mais qui ne connaissent pas le métier, qui me resservent ces formules magiques. Elles comprennent mieux nos contraintes après quelques échanges, mais avaient adopté au départ le message simpliste qui avait été diffusé. Les mentalités en agriculture avancent à grands pas et prennent en compte sérieusement les critères environnementaux. Mais nous ne sommes pas parfaits, les techniques progressent pour limiter nos interventions et même si elles sont loin d'être abouties, elles avancent. Nous ne sommes que des hommes qui cultivons du vivant avec des sols très différents et des contraintes climatiques parfois imprévisibles. Alors arrêtez de nous insulter en nous mettant sur le dos des discours simplistes de mes vendeurs. Si vous voulez parler de sujets agricoles, soyez plus ouverts et vous trouverez des personnes responsables pour vous répondre. Madame Élise Lucet, je vous invite à venir voir dans ma ferme la réalité des choses. Je pense que vous comprendrez mieux nos contraintes. Alors je ne sais pas si cette vidéo fera avancer les choses, mais en tout cas ça m'a fait du bien de m'exprimer sur ce sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas non plus à la partager avec des personnes qui ne connaissent pas le milieu agricole, elles sont faites pour ça. Et si vous voulez voir plus de vidéos et comprendre mieux l'agriculture, regardez sur ma chaîne, vous aurez des exemples intéressants. Merci et à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Au revoir.